Bonjour. En mai, fais ce qu'il te plaît, dit-on. Ce qu'il te plaît, souvent, c'est une série de ponts, de week-ends, de saccades, d'allers-retours, de départs, de retour au travail, toutes sortes de mouvements, impressionnants certes, collectifs certainement, mais qui ne sont pas forcément les cycles personnels, plutôt un rythme imposé. Et c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est l'importance de retrouver ce que j'appelle des cycles personnels versus des rythmes imposés. Les rythmes imposés, on les connaît bien. C'est ceux qu'on découvre dès l'enfance, l'école, les devoirs, puis après la vie professionnelle, les études, les contraintes des réunions, les séminaires à l'étranger, puis les contraintes des propres enfants qu'on a. Enfin bon, je ne charge pas le tableau, vous le voyez très bien et vous le terminez sans moi. Ce sont des rythmes qui nous viennent de l'extérieur. Mais les rythmes qui nous viennent de l'extérieur s'appliquent aussi à notre évolution professionnelle. Très souvent, une femme se stabilise dans un job, mais on lui en propose un autre, une promotion, elle est contrainte de la prendre, de l'accepter, tout simplement parce qu'il en va de son parcours professionnel. Ce n'est pas forcément son cycle personnel qui le lui dicte. Pourquoi? Parce qu'un cycle personnel, c'est quelque chose qui s'écoute de l'intérieur, donc qui requiert du temps, un centrage, une forme de concentration pour y accéder. Un cycle intérieur, c'est celui qui peut vous faire penser à un moment donné que oui, il serait logique à votre âge, étant donné votre situation, peut-être de penser à vous marier avec votre compagnon, ou bien à trouver un compagnon, ou bien peut-être il serait logique de faire un enfant, ou peut-être il serait logique de changer d'entreprise, sauf qu'en votre fort intérieur, vous ne le souhaitez pas. Ce n'est pas le bon moment. Vous privilégiez qui une vie de célibataire, qui une vie d'exploratrice, qui une vie de découverte, qui une vie d'international dans un travail, et ce n'est pas le moment de vous stabiliser. Cela, ça s'écoute parce que c'est intérieur. Un cycle intérieur, c'est celui qui fait qu'à un moment donné, vous avez envie de vous engager dans une action associative, dans un mouvement politique, un mouvement idéologique. Certes, on vous dira, c'est pas forcément compatible avec vos préoccupations professionnelles, votre emploi du temps. Oui, mais c'est votre désir, c'est le bon moment pour vous. Et moi, ma recommandation aux femmes serait, à ce moment-là, allez-y. Très souvent, les personnes qui se targuent d'avoir un engagement associatif plus tard, quand elles seront en retraite, ne le font jamais. Parce qu'à un moment donné, on en ressent le besoin, on le fait, ou sinon on ne le fait pas. Donc là aussi, soyez connectés à vos cycles personnels. J'ai une histoire d'une femme un jour, en vie professionnelle, une cliente qui s'interrogeait, son entreprise l'a poussée à accepter une promotion, elle-même souhaitait faire un MBA, donc elle était dans un espèce de faux dilemme, ce que j'appelle les dilemmes raquettes, c'est-à-dire des questions qui en recouvrent d'autres, qui étaient fais-je un MBA à l'étranger ou bien acceptais-je cette promotion? La résultante était qu'il fallait simplement qu'elle fasse un bébé, chose qui lui est arrivée, grâce à Dieu, et ensuite elle a pu à partir de là se rendre compte que ses désirs autres n'étaient pas des vrais désirs. Donc ma recommandation, c'est oui, bien sûr, il y a des scansions obligatoires qui rythment les vies professionnelles de chacune, il y a des étapes, des points obligés, des points de passage obligés, toutes sortes de mouvements qui se respectent. Cela dit, vous seul savez à l'instant T ce qu'il convient de faire et dans quelle étape de votre vie vous devez ou vous avez intérêt à vous engager. Donc avec un petit sourire pour les femmes, je dirais retrouvez vos cycles personnels et tenez-vous-y.